Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, qualification pour les huitièmes de finale. Le Maroc opposé à la Zambie hier, 1-0 pour les Lions de l'Atlas. La victoire était marocaine. Elle ouvre la voie à la qualification pour les huitièmes de finale à la Côte d'Ivoire. On en parle dans cette édition. En économie, levée record de fonds de 1568 milliards de francs CFA réalisés par la Côte d'Ivoire, désignée comme la plus grande opération d'emprunt jamais réalisée par le pays auprès d'investisseurs privés. Une enveloppe qui sera majoritairement consacrée au rachat ainsi qu'au refinancement de rebonds existants. On en parle dans cette édition. Et puis en Tanzanie, des centaines de partisans du principal parti d'opposition ont manifesté hier mercredi dans la capitale économique Dar es Salaam. Il s'agit de la plus grande manifestation publique depuis que la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a levé l'interdiction de manifester l'année dernière. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Des acteurs sportifs engagés sur un terrain de foot. Le football africain a célébré en terre ivoirienne et cela pendant un mois. Oui, la CAN, c'est chez nous. Merci d'être en Côte d'Ivoire. Voilà, à quoi va l'Afrique, une Coupe d'Afrique des Nations de football de toutes les surprises. Oui, on peut donc l'affirmer sans se tromper après la cruelle réalité dictée par le terrain au terme du dernier match qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire ressuscite d'entre les non qualifiés au terme des premières journées suite à la victoire de l'équipe des Lions de l'Atlas du Maroc face au Chipolopolo de la Zambie au score de 1-0, une réalisation d'Hakim Ziyech. Grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire obtient sa qualification. Le Maroc conserve sa place de leader du groupe F et affrontera l'Afrique du Sud en huitième de finale de la CAN. Le sport, le football, on en parlera tout au long de cette édition. Mais avant, parlons économie avec cette levée record de 1568 milliards de francs CFA réalisée par la Côte d'Ivoire, désignée comme la plus grande opération d'emprunt jamais réalisée par la Côte d'Ivoire auprès d'investisseurs privés. Une enveloppe qui sera majoritairement consacrée au rachat ainsi qu'au renforcement des rebonds existants. Lancine Bakayoko. Ces 1568 milliards de francs CFA ont été mobilisés via deux émissions obligataires de maturité respectives de 9 et 13 ans. Ça traduit l'engouement des investisseurs vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ça montre également l'attractivité de la Côte d'Ivoire et l'intérêt que les investisseurs ont par rapport à notre pays. Ces ressources seront dédiées majoritairement au rachat, au refinancement de rebonds existants ainsi que de prêts bancaires internationaux. Une option qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'étaler les échéances des remboursements de sa dette extérieure et lui donner un peu plus de marge de manœuvre budgétaire, alors que le pays suit un programme économique avec le FMI. La Côte d'Ivoire dispose d'une stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Cette stratégie vise à faire en sorte que nous puissions gérer de façon maîtrisée notre dette et nous assurer que la dette demeure un instrument de financement du développement et que cette dette-là également présente un risque qui soit modéré. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'une bonne opération pour l'ensemble de la zone UEMOA, confrontée ces derniers mois à des tensions de liquidité, du fait notamment d'une baisse significative des réserves de devises. Nous avons des agences de notation internationales qui suivent en fait tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, ces agences, quand elles regardent, elles voient les performances économiques, elles voient la qualité de la gestion des finances publiques, elles voient la solidité de nos institutions, elles estiment que la Côte d'Ivoire devrait bénéficier de notations qui soient parmi les meilleures notations au niveau du continent africain. Pour la Côte d'Ivoire, le couplage de ces deux opérations offre l'avantage de se prémunir contre le risque de change qui se traduit en cas d'appréciation du dollar par rapport à l'euro par un renchérissement du service de la dette. Les précisions de Lancine Bakayoko à suivre à présent les échos de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous le disions à l'entame de cette édition, hier, le Maroc était opposé au Chipolopolo de la Zambie. Victoire du Maroc, 1-0 face à la Zambie. Une victoire du Maroc qui qualifie d'office la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale. Retour sur ce match.
Le vœu de millions d'Ivoiriens exaucés dans la soirée du mercredi 24 janvier 2024. L'équipe du Maroc élimine la Zambie et offre à la Côte d'Ivoire son passeport tant espéré pour les huitièmes de finale. C'est la liesse dans les rues de Cocody. Il n'y a pas de mots. On remercie le Maroc, on l'a fait aujourd'hui. Tout le monde est content, vous voyez, tout le monde est content. La qualification des éléphants fait des heureux partout à Abidjan. Les grandes artères, prises d'assaut par les supporters, explosant de joie. Le pont Alassane Ouattara, symbole de la capitale économique ivoirienne, s'est lui aussi vêtu aux couleurs du royaume chérifien. Certains supporters s'y rendent au compte-gouttes pour s'offrir quelques clichés et chanter l'amitié ivoiro-marocaine. On est ivoiro-marocain maintenant. Voilà. Maroc jusqu'à à la vie, à la mort. Maroc toujours. Mais avant ce moment de bonheur, les Ivoiriens étaient partagés entre angoisse et prière. Les lions de l'Atlas étaient les derniers espoirs de tout un peuple. Les supporters ivoiriens ont répondu présents dans les gradins du stade Laurent Pokou de San Pedro pour les pousser à la victoire. On va gagner ce soir. Qualifié Côte d'Ivoire. On va gagner ce soir. À la Riviera Palmeraie, les compatriotes des deux pays se sont aussi mobilisés dans un esprit de solidarité pour suivre cette rencontre déterminante. Inch'Allah, aujourd'hui, Maroc il gagne Zambia parce que je veux de l'équipe de Côte d'Ivoire qualifiée. Le Maroc a toujours joué avec le cœur. On pense qu'avec le Maroc, on a une lueur d'espoir. Dans une première mi-temps assez rythmée, le capitaine marocain Hakim Ziyech réussit à trouver le chemin des filets, délivrant ainsi les nombreux supporters. Alors que le match tire à sa fin et la qualification se dessine pour la Côte d'Ivoire, la Zambie double la pression sur son adversaire. De quoi donner des sueurs froides aux Ivoiriens qui attendent impatiemment le coup de sifflet final. Comme souhaité, le Maroc l'emporte et donne aux éléphants la possibilité de continuer à rêver à une troisième étoile. Pour les Ivoiriens, c'est la chance ultime. Les éléphants de Côte d'Ivoire, pitié, pardonnez, soyez concentrés et puis jouez avec beaucoup d'intelligence. On compte sur vous. On vous a accordé une seconde chance. Maintenant, il faut que vous prouvez aux Ivoiriens que vous aimez ce pays, que vous aimez le président de la République. Sous le coaching d'Hermès Faé, les pachydermes tenteront de dompter les lions de la Teranga du Sénégal en huitième de finale ce lundi 29 janvier. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire savoure sa résurrection dans la compétition. Voilà, le reporter Khalil Diomandé et Arnaud Kofi étaient dans les rues d'Abidjan pour faire vivre justement à cette ferveur qui s'est emparée de la ville d'Abidjan et de plusieurs villes du pays, justement, après cette rencontre qui a opposé le Maroc à la Zambie. La ville d'Aboisseau, couleur de la célébration de cette qualification des éléphants de Côte d'Ivoire, obtenue sur le fil du rasoir. Jeunes et vieux, tous âges confondus, n'ont pas manqué d'exulter au terme de la rencontre qui a opposé le Maroc à la Zambie. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. L'expression du bonheur de tout un peuple illustrée à Boisseau, place Lengaïké. La victoire du Maroc face à la Zambie célébrée sur des accents de fête. C'est que la défaite des Chipolopolo de la Zambie propulse la Côte d'Ivoire en huitième de finale de cette CAN 2023. Les Ivoiriens attendaient un miracle. C'est chose faite. C'est l'occasion on attendait. C'est l'occasion on attendait. Si cette fois-ci on a eu là, c'est fini, on laisse plus. Que les éléphants regardent comment on les aime. Ils n'ont qu'à nous aimer aussi. Parce qu'on va prendre la coupe. C'est sûr qu'on va prendre la coupe. Nous sommes heureux. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cela nous permet d'espérer l'équipe de la Côte d'Ivoire qui vient d'être rachetée. Je
crois qu'elle va donner le meilleur d'elle-même pour que nous puissions avoir une bonne prestation au 8e de finale. Tout semblait perdu pourtant après la débatte des éléphants face à la Guinée équatoriale. Mais entre le sentiment national et les prières constantes adressées au Très-Haut, les supporters d'Aguasso nourrissaient le secret espoir de voir la Côte d'Ivoire passer le premier tour par le mode du repêchage. Chose faite grâce au Maroc qui devient le sauveur de la Côte d'Ivoire. Du coup, l'aventure peut continuer pour les éléphants à qui s'offre l'occasion de se réconcilier avec leurs supporters. Ce que je peux dire aux éléphants, c'est que c'est vrai. Ils nous ont fait du mal. On a beaucoup pleuré. On a vraiment pleuré, mais on peut compter sur. On sait qu'il peut relever le défi. Il peut aller à l'avant. En tout cas, avec vraiment la détermination dans les matchs. Nicolas Pépé, Ouroumou Diakité, Mamadi Krasso, pardonnez, jouer. Ce que je peux dire aux joueurs, bon, je les encourage parce que c'est vraiment pas facile avec cette défaite qu'on a eue avec la Guinée équatoriale. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je les encourage. À pouvoir vraiment se relever pour les matchs prochains. Si les éléphants ont été sauvés de la mort par les lions de l'Atlas, leur objectif immédiat est de conduire ceux de la Teranga, leur adversaire pour les 8e de finale. Côte d'Ivoire-Sénégal, le match de tous les défis. Une véritable résurrection pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Scène de joie observée également à San Pedro au terme du match Maroc-Zambie. La Côte d'Ivoire en 8e de finale. Les populations envahissent les rues de la ville portuaire pour célébrer cette qualification in extremis de leur équipe nationale. Des membres du gouvernement ivoirien présents au stade ont également célébré cette victoire de l'équipe marocaine, synonyme de qualification pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Sam Conan, notre reporter, était également dans les rues de la ville pour nous rapporter ces images. Stade Laurent Pokou de San Pedro. L'arbitre vient de siffler la fin de la rencontre Zambie-Maroc. Grâce à la victoire des Lions de l'Atlas 1-0, les éléphants se qualifient pour les 8e de finale. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, qui conduisait une délégation de membres du gouvernement, savoure ici la victoire de l'équipe du Maroc en compagnie des supporters marocains. Que le Maroc est qualifié, oui. Nous aussi nous sommes qualifiés. Oui. Et donc, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les supporters de la Côte d'Ivoire ont 2 équipes. Merci. Merci. Jusqu'à 23h, dans les rues de la cité balnéaire, difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin. Les rues sont bondées de monde. C'est la liesse totale. Moi, je viens de Paris. Voilà, on a suivi les premiers matchs à Abidjan. Mais vu que nous étions en difficulté et que notre chance se jouait ici à San Pedro, on a préféré se déplacer, venir voir sur place. Pour le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, que nous retrouvons plus tard, en compagnie du ministre-gouverneur Philippe Légré, il faut saluer l'équipe du Maroc et dire merci au chef de l'État qui a permis aux Ivoiriens de garder espoir. Nous sommes pour leur dire merci. Merci de l'honneur qu'ils font à notre premier capitaine, le premier capitaine de notre équipe, qui est le président Alassane Ouattara, qui a cru. Les joueurs de Côte d'Ivoire ont intérêt à se concentrer et à nous faire gagner cette coupe. La Côte d'Ivoire est qualifiée, elle va en 8e de finale. Vous allez voir que ces enfants vont se métamorphoser en tenant compte, en tirant leçon du passé récent pour se décupler, donner le maximum d'eux-mêmes le lundi contre le Sénégal. J'ai confiance en cette équipe-là. La célébration de cette qualification des éléphants en 8e de finale s'est poursuivie tard dans la nuit dans les différents quartiers de la ville de San Pedro. Une métamorphose très attendue par tout un peuple, la foi des supporters ivoiriens de la ville de Bouaké en la qualification de leur équipe nationale. On a pu la mesurer, la hauteur de la célébration de la fin de la rencontre entre le Maroc et la Zambie. Les populations ont savouré leur joie, un moment de grande célébration des supporters qui se préparent déjà pour la rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire qui aura lieu lundi prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Soro Corona. Fin de la rencontre Mali-Namibie. La Côte d'Ivoire toujours pas qualifiée ni éliminée de sa CAN. Les Ivoiriens confient leur sort aux Lions de l'Atlas.
Après l'ouverture du score par Ziyech, les Ivoiriens retiennent leur souffle jusqu'au coup du sifflet final. Quand l'arbitre siffle la fin de la partie, c'est la délivrance. À Bouaké, comme dans toute la Côte d'Ivoire, les populations ont convergé vers les lieux et espaces publics aménagés pour la CAN pour exprimer leur joie. Une qualification des dernières minutes qui réconcilie les supporters avec les joueurs après la défaite face à la Guinée équatoriale. C'est un sursaut d'orgueil. Aujourd'hui, nous n'espérions pas, mais Dieu a permis qu'aujourd'hui nous sommes revenus dans la compétition. On espère que les éléphants de Côte d'Ivoire vont prendre leur destin en main et nous faire plaisir. Tout ce qu'on leur demande, c'est de fournir plus d'efforts pour pouvoir gagner. On ne veut plus goumer au fait. Les Ivoiriens ne sont pas les seuls à savourer cette victoire dans les rues de la capitale de la paix. Les supporters algériens se mêlent à la fête et invitent les Ivoiriens à faire confiance à leur équipe nationale. Déjà, on est venu ici pour fêter avec vous cette qualification. Quand tu vois cette joie et cette population qui vit cette CAN avec tout cœur et tout, Inch'Allah, que vous allez remporter ce titre. Il faut croire en votre équipe. Vous avez une très grande équipe. Cette qualification redonne le sourire aux opérateurs économiques qui ont vu leurs activités liées à la CAN battre de l'aile depuis le lundi soir. On a pensé un peu, on a dit qu'on avait perdu 2 fois. Ça nous a fait très mal. On a encore de l'espoir et on pense à tous nos frères qui ont investi, qui étaient découragés, qui dans cette difficulté-là, on va prendre la coupe. À Bouaké, les supporters sont déjà prêts à aller pousser les éléphants à la victoire face aux lions de la Teranga à Yamoussoukro. Il faut que le lundi, nous soyons tous à Yamoussoukro, soutenir nos éléphants. Je pense que rien n'est perdu et qu'on peut toujours récupérer cette coupe-là. Les 8e de finale débutent le samedi à 17h à Bouaké avec la rencontre Angola-Namibie. Les éléphants défieront les lions de la Teranga le lundi au stade Charles Konan-Banny sur le coup de 20h. À 6000 km d'Abidjan, en France, à Paris, un village CAN a été dressé pour suivre la compétition. Les supporters de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué un seul instant de ce match dont l'issue serait décisive pour les éléphants dans la suite de la compétition. Notre reporter Konaté Moussa revient sur l'ambiance qui a prévalu au cours de ce match du côté de Paris. Pour le dernier match de poule des éléphants le lundi 22 janvier dernier, le village CAN Akwaba de Paris a enregistré la présence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Il était aux côtés de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Les supporters ivoiriens se sont mobilisés autour de l'équipe nationale pour ce match important. Une victoire aurait suffi pour assurer la qualification des éléphants en 8e de finale. Malheureusement, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Guinée équatoriale. Et voyez-vous, tous les Ivoiriens, dans le cadre de cette coupe, sont venus ici même à l'ambassade, aux côtés de notre ambassadeur, pour prendre part à la fête. Mais on continue, parce que nous sommes les organisateurs de cette coupe. Comme l'a dit le monsieur le ministre d'État, nous avons perdu, mais nous sommes le pays organisateur et nous tenons à dire merci au président et au peuple ivoirien de se mobiliser pour soutenir l'Afrique. C'est une coupe d'Afrique. Et c'est l'Afrique qui gagne. Malgré la défaite de ce 3e et dernier match de poule, les éléphants de Côte d'Ivoire poursuivent l'aventure de la CAN 2023. L'équipe nationale obtient une place en 8e de finale, car faisant partie des 4 meilleurs 3e à l'issue du premier tour de la compétition. Oui, du désespoir à la joie retrouvée, les Ivoiriens ont de nouveau le sourire suite à cette victoire du Maroc qui qualifie d'office la Côte d'Ivoire pour la 8e de finale sur la toile. Les publications se multiplient, elles traduisent tout ce bonheur que ressentent ces supporters ivoiriens après cette victoire du Maroc face à la Zambie. Khalil Diomandé. La déception des Ivoiriens n'aura duré que quelques jours. L'espoir renaît, les publications s'enchaînent sur les réseaux sociaux, les internautes débordent de créativité depuis la victoire du Maroc qui offre à la Côte d'Ivoire l'accès aux 8e de finale de la CAN. On a fait exprès de ne pas gagner depuis parce qu'on voulait voir de cette CAN-là qui étaient nos vrais frères. On a vu que ce sont les Marocains. On doit faire un pot même au nom des Marocains. On doit donner un pot, papa Ado, aux Marocains cadeaux. Les Marocains, ce que vous avez fait pour nous, choukran. De la définition du Maroc, mouvement africain pour la résurrection de la Côte d'Ivoire.
Dans un style empreint d'humour et de gaieté, les créateurs de contenu sur la toile témoignent leur reconnaissance aux Lions de l'Atlas qui auront porté le combat de l'équipe de Côte d'Ivoire au bord du précipice. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer ces trucs-là. Les chansons du royaume chérifien sont même devenues les sonorités préférées des Ivoiriens. Dans cette ferveur populaire, les supporters ivoiriens ne manquent pas de faire un clin d'œil à leurs voisins du Cameroun. Les Camerounais là, on est qualifiés. Ah là, on va crier maintenant. Ça bouge pas. C'est 225 Côte d'Ivoire. En attendant la rencontre contre le Sénégal ce lundi 29 janvier, les Ivoiriens continuent de tenir la sphère digitale en haleine à travers des publications comiques. Voilà, on reconnaît bien ici l'humour ivoirien. Le Maroc qui bat donc la Zambie sur le score de 1-0. Une victoire qui relance la Côte d'Ivoire. Un succès marocain qui donne assurément un second souffle à tout un peuple, celui de Côte d'Ivoire. Suivons ensemble ce reportage de Chris Diomondé, commenté par Régis Kofi. Une délivrance totale à la 39e minute. Le but du Marocain Hakim Ziyech libère tout le peuple ivoirien. Maroc 1, Zambie 0. Dans ce stade Laurent Pokou de San Pedro, les Ivoiriens sont venus en masse se mêler aux Marocains pour soutenir les Lions de l'Atlas, donnant lieu à de belles scènes de fraternisation. Des images qu'on retrouve un peu partout, dans les maquis, les foyers, les villages Cannes, au cours de cette rencontre. Pour cette qualification, et nous remercions le Maroc qui a fait le travail. Et ici, nous savons que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN. Grâce à la victoire du Maroc, la Côte d'Ivoire a été ressuscitée et que le Maroc nous remet en selle dans cette Coupe d'Afrique. Nous prions Dieu que les 8e de finale, que cette Côte d'Ivoire aille encore de l'avant. Au coup de sifflet final, c'est la délivrance pour tout un peuple. La Côte d'Ivoire, pays hôte, est en 8e de finale. Et c'est la liesse populaire dans les rues des différentes villes du pays. Pour marquer notre soutien aux éléphants, nous croyons en eux et nous sommes mobilisés à l'effet de gagner cette canne-là. Nous disons que Dieu aime la Côte d'Ivoire, Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'avec cette compétition, cette coupe, Dieu nous a donné un signe qu'il existe. Il nous a donné un signe que nous devons compter sur lui. Lors de cette 3e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas s'assurent de la première place de leur poule. Dans le même temps, le Congo s'est qualifié, tout comme la Côte d'Ivoire, qui composte le dernier ticket pour les 8e de finale. Voilà, le découragement n'est pas ivoirien et cette phrase a encore pris tout son sens depuis donc la victoire du Maroc face à la Zambie. Ils étaient à 24 participants au début, ils ne sont plus que 16 à présent. À ces équipes encore dans la course pour la Coupe d'Afrique des Nations de football made in Côte d'Ivoire. Ce sont le Nigeria, le Cameroun, l'Angola, la Namibie, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale et la Guinée. Et plusieurs matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulent à Yamoussoukro, la capitale politique, qui pour abriter l'événement est bien séparée de ses plus belles couleurs. Chaleur humaine et générosité légendaire font également à partie de ce mix qu'offre la ville aux visiteurs. Des visiteurs, supporters, journalistes, chefs traditionnels, tous rendent hommage à ce vent d'hospitalité qui règne sur la ville. Sidonie Davila. La Coupe d'Afrique des Nations où la canne de l'hospitalité bat son plein. Aquaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Le pays hôte
mise sur l'accueil des nations en compétition. Yamoussoukro, l'une des villes hôtes, est aux couleurs de la CAN de l'hospitalité et les visiteurs témoignent du bel accueil. À chaque fois qu'on passe devant un Ivoirien qui sait que vous êtes Sénégalais, il vous interpelle de manière vraiment gentille. Il vous parle vraiment de manière agréable. On sent que vraiment les Sénégalais sont bien accueillis en Côte d'Ivoire. Les stades, c'est nickel. L'accueil, c'est nickel. On a même de quoi manger, on ne meurt pas de faim. Moi, sincèrement, je peux vraiment apprécier l'accueil de la presse. On a été bien accueillis. On a eu des informations qu'il faut, à temps qu'il faut. On a eu les positions de commentateurs. On a tout eu en temps record. Que de richesses à découvrir en Côte d'Ivoire. L'hospitalité à l'ivoirienne a conquis des cœurs. De la gastronomie aux infrastructures, les visiteurs sont séduits. On a le strict nécessaire dont on a besoin pour travailler. Et puis la salle est bien, elle est grande. En tout cas, il y a quoi ici, les journalistes sont mieux notés. Tout est bien construit. Vraiment, c'est un pays qui est bien avancé, en vrai dire. Le bus que vous appelez le car, c'est bien aussi, tout est climatisé, surtout la route. Non, la Côte d'Ivoire a travaillé. À Yamoussoukro, les têtes couronnées s'investissent également pour offrir une très belle fête à l'Afrique. À l'avènement de la CAN, il y a eu une sensibilisation qui a été faite. Et nous avons été conseillés par notre chef de canton, Nambouandi III, qui nous a dit notre hospitalité légendaire, nous devons effectivement la faire vivre par l'accueil, par tout ce que nous allons faire par rapport à cette CAN. On a eu à sensibiliser nos enfants. Leur dire, c'est vrai, il y a des actes qu'on ne doit pas poser quand on reçoit des étrangers. Il faut que nous soyons exemplaires. L'appel du président de la République aux Ivoiriens à être tous des ambassadeurs de la CAN a été entendu. Chacun joue sa partition. Les transporteurs routiers, à notre niveau, nous avons donné les consignes fermes. Les consignes qui consistent à dire à nos conducteurs d'avoir des comportements qui préservent la vie de ces populations. C'est de faire en sorte que les passagers ou les clients qui sont venus d'ailleurs ou qui sont d'ici repartent de la Côte d'Ivoire avec une très bonne image. Pour le président Alassane Ouattara, la CAN de l'hospitalité doit rester gravée dans les mémoires comme une belle expérience où la passion du football est sublimée par la générosité du peuple ivoirien. Un reportage de Sidonie Davila. Madame, monsieur, que dire du sport et de ses émotions? La frustration face à l'échec et la colère prend tout de suite le dessus. Des débordements sont tout de suite observés et tout ceci n'est guère honorable pour le football. Pour une Coupe d'Afrique des Nations sans violence, la Fédération universelle pour la paix section Côte d'Ivoire, dirigée par Akas Sayé-Lazare, sensibilise à la non-violence et au fair-play. L'action fait suite aux remous et actes de violence manifestés par des supporters au terme d'un match de cette CAN. Serge Pacomdidi, Régis Kofi. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, FPUC, sensibilise les supporters ivoiriens et africains à la non-violence. D'où cette cérémonie pour appeler à un esprit de fair play. On peut comprendre la colère, mais il ne faut pas aller au-delà et poser des actes, n'est-ce pas, de vandalisme et de violence. Je crois que l'adage dit bien qu'on ne jette pas le bébé à l'eau de bain. Les éléphants sont notre bébé, il faut prendre soin d'eux. Le temps de la colère est passé, il faut maintenant recommencer à les soutenir pour leur redonner le moral. À travers de nouvelles nominations, Akas Sayé-Lazare, président de la FPUC, met des membres en mission de paix. On a invité tout le monde dans notre pays. Il faut qu'on fasse preuve de tolérance, que la jeunesse comprenne que c'est un jeu. Nous devons soutenir nos vaillants éléphants, car nous sommes Ivoiriens et on ne peut pas les abandonner. Haut les cœurs, chers Ivoiriens. Je pense qu'on va s'en sortir. Cette rencontre est aussi l'occasion pour la FPUC de présenter ses nouveaux défis en ce début d'année 2024. On a fait 15 sommets en Côte d'Ivoire, dans 15 régions. Et cette activité, aujourd'hui, vaut qu'on en parle. Et donc, 31 régions en Côte d'Ivoire, on va entamer, n'est-ce pas, ces activités de paix dans ces régions qui restent. Nous aurons également à former nos ambassadeurs de paix, que nous appelons AP. Pour mener à bien cette sensibilisation sur la non-violence, ces ambassadeurs de paix bénéficieront de formations sur les outils de tolérance et d'éducation à la paix.
Et la CEDEAO qui veut apporter sa contribution dans l'organisation de la Cannes de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Elle multiplie les initiatives dans ce sens. Dans son village Cannes du Palais des Sports de Trècheville, elle a réuni tous les présidents des 15 communautés qui composent la CEDEAO pour amplifier justement la sensibilisation sur le maintien de l'ordre de la discipline partout en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Sephora Zeki. La CEDEAO veut jouer sa partition dans la promotion de la Cannes de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Les présidents des 15 communautés installées dans le pays accentuent la sensibilisation auprès de leurs membres. La Côte d'Ivoire nous a accueillis les bras ouverts. La moindre des choses, quand on a organisé une Cannes et que le chef d'État a voulu que ce soit la meilleure Cannes de l'Afrique, il a fallu qu'on se réunisse tous derrière la représentation de la CEDEAO pour montrer aux autorités ivoiriennes, aux chefs coutumiers, aux rois, à la population ivoirienne qu'ils n'ont pas reçu des ingrats chez eux. C'est pourquoi nous sommes réunis pour faire de ce village une réalité d'intégration. Fanta Cissé, l'ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, met en mission tous les ressortissants sur le sol ivoirien. Au sein du village Cannes CEDEAO, l'hospitalité à l'ivoirienne doit se ressentir. Nous devions être présents pour marquer notre accompagnement à un de nos pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons organisé ce village pour le soutien à la Côte d'Ivoire, notre pays hôte qui nous reçoit et qui nous accompagne dans toutes les activités que nous faisons. Pour permettre aux supporters de vivre pleinement la Cannes de l'hospitalité en terre ivoirienne, plusieurs stands sont dressés pour la circonstance, de la gastronomie en passant par la mode et la culture. Tout est fait pour le bonheur des supporters. Et troisième et dernier titre de ce journal, en Tanzanie, des centaines de partisans du principal parti d'opposition tanzanien ont manifesté hier mercredi en Tanzanie, dans la capitale économique Dar es Salaam. Ce rassemblement a été organisé par le principal parti d'opposition, le Chadema, qui demande à ce que la Constitution soit modifiée afin que les résultats des élections présidentielles puissent être contestés devant les tribunaux. Et juste avant de rendre l'antenne, le rappel justement de ces pays qui restent dans la compétition. Il s'agit du Nigeria, du Cameroun, de l'Angola, de la Namibie, du Cap-Vert, la Mauritanie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale et la Guinée. Et voilà qui marque la fin de ce journal. On se quitte sur ce chant, cet hymne qui célèbre la Coupe d'Afrique qui se tient en Côte d'Ivoire. Dieu garde le pays.